120e catéchèse. Une vision correcte des valeurs de la vie et de la famille. L'encyclique Humanae Vitae, au moment même où elle démontre que la contraception est un mal moral, approuve pleinement la régulation des naissances et en ce sens approuve la paternité et la maternité responsables. Il faut exclure ici que l'on puisse qualifier de responsable, du point de vue éthique, la procréation dans laquelle on recourt à la contraception pour procéder à la régulation des naissances. Le vrai concept de paternité et maternité responsable est au contraire intimement lié à une régulation des naissances qui soit honnête sur le plan de l'éthique. À ce propos, nous lisons dans l'encyclique: une pratique honnête de régulation de la natalité exige avant tout des époux qu'ils acquièrent et possèdent de solides convictions sur les vraies valeurs de la vie et de la famille, et qu'ils tendent à acquérir une parfaite possession d'eux-mêmes. La maîtrise de l'instinct par la raison et la libre volonté imposent sans nul doute une ascèse pour que les manifestations affectives de la vie conjugale soient dûment réglées, en particulier pour l'observance de la continence périodique. Mais cette discipline, propre à la pureté des époux, bien loin de nuire à l'amour conjugal, lui confère au contraire une plus haute valeur humaine. Elle exige un effort continuel. Mais grâce à son influence bienfaisante, les conjoints développent intégralement leur personnalité, en s'enrichissant de valeurs spirituelles. L'encyclique détaille aussi les conséquences de ce comportement, non seulement pour les époux eux-mêmes, mais aussi pour toute la famille, entendue comme une communauté. Ce sujet devra être repris par la suite. L'encyclique souligne qu'une régulation des naissances, honnête éthiquement parlant, exige avant tout des époux un comportement familial et procréatif précis. Elle exige qu'ils acquièrent et possèdent de solides convictions sur les vraies valeurs de la vie et de la famille. À partir de ces prémices, il a fallu faire une réflexion globale sur la question, comme l'a fait le Synode des évêques de 1980. Ensuite, la doctrine relative à ce problème particulier de la morale conjugale et familiale, dont traite l'encyclique Humanae Vitae, a trouvé place dans l'optique juste qui convenait dans le contexte global de l'exhortation apostolique Familiaris Consortio. La théologie du corps, vue en particulier comme une pédagogie du corps, plonge ses racines, en un certain sens, dans la théologie de la famille, et en même temps, elle y conduit. Cette pédagogie du corps, dont la clé se trouve aujourd'hui dans l'encyclique Humanae Vitae, ne s'explique que dans le contexte complet d'une vision correcte des valeurs de la vie et de la famille. Dans le contexte dont on vient de parler, le pape Paul VI parle de la chasteté conjugale et écrit que le fait d'observer la continence périodique est une forme de maîtrise de soi dans laquelle se manifeste la pureté des époux. Pour entreprendre maintenant une analyse plus approfondie de ce problème, et pour comprendre ce que dit l'encyclique au sujet de la continence périodique, il faut tenir compte de toute la doctrine que nous avons étudiée sur la pureté entendue comme vie selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 25. C'est cette doctrine qui demeure en fait la vraie raison à partir de laquelle l'enseignement de Paul VI établit l'honnêteté sur le plan éthique de la régulation des naissances et de la paternité et de la maternité responsables. Mais si la périodicité de la continence se fait en ce cas selon ce qu'on appelle les rythmes naturels, il reste que la continence est en elle-même une attitude morale précise et permanente. C'est une vertu. Et par conséquent, toute la façon d'être guidée par elle acquiert un caractère vertueux aussi. L'encyclique souligne assez clairement qu'il ne s'agit pas d'une technique donnée, mais de l'éthique, au sens propre du terme, qui signifie la moralité d'un comportement. L'encyclique met donc à juste titre en relief
d'une part la nécessité de respecter dans ce comportement l'ordre établi par le Créateur, et d'autre part la nécessité d'une motivation immédiate de caractère éthique. Par rapport au premier aspect, voici ce que nous y lisons. User du don de l'amour conjugal en respectant les lois du processus de la génération, c'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais plutôt les ministres du dessein établi par le Créateur. La vie humaine est sacrée, comme l'a rappelé notre prédécesseur de sainte mémoire, Jean 23, dans l'encyclique Mater et Magistra. Dès son origine, elle engage directement l'action créatrice de Dieu. Quant à la motivation immédiate, l'encyclique demande qu'il y ait pour espacer les naissances de sérieux motifs, dus soit aux conditions physiques ou psychologiques des époux, soit à des circonstances extérieures. Dans le cas d'une régulation moralement droite des naissances, réalisée par la continence périodique, il s'agit évidemment de pratiquer la chasteté conjugale, c'est-à-dire d'adopter un comportement éthique précis. En langage biblique, cela veut dire vivre selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 25. La régulation moralement droite est aussi appelée régulation naturelle des naissances, car elle se fait en conformité avec la loi naturelle. Par loi naturelle, nous entendons ici l'ordre de la nature dans le domaine de la procréation, dans la mesure où celle-ci entre dans le cadre de la raison droite. Cet ordre est l'expression du plan du Créateur sur l'homme. Et c'est justement ce que l'encyclique, et avec elle toute la tradition de la doctrine et de la pratique chrétienne, souligne d'une façon particulière. Le caractère vertueux du comportement, qui s'exprime dans la régulation naturelle des naissances, est fonction non pas tant de la fidélité à une loi naturelle, impersonnelle, que plutôt à la personne du Créateur, origine et seigneur de l'ordre qui se manifeste dans cette loi. De ce point de vue, la réduction à la seule régularité biologique, détachée de l'ordre de la nature, c'est-à-dire du plan du Créateur, est une déformation de la pensée authentique de l'encyclique Humanae Vitae. Ce document suppose certainement cette régularité biologique. Elle exhorte même les personnes compétentes à l'étudier et à l'appliquer de façon encore plus approfondie. Mais l'encyclique entend toujours cette régularité comme l'expression de l'ordre de la nature, c'est-à-dire du plan providentiel du Créateur, de l'exécution fidèle duquel dépend le vrai bien de la personne humaine.